À tous et à toutes, c'est Harry Coaster, j'espère que vous allez bien, mon stage super. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des cachettes à Europa Park. Donc on va parler des attractions cachées plus précisément. Ça va être génial. Bref, donc alors on va commencer tout de suite parce que j'ai vraiment pas envie de perdre de temps. Je suis super, on va faire super rapide comme ça. Donc commençons avec Universum d'Air Energy. Donc Universum d'Air Energy, c'est une attraction qui se trouve qui est plutôt bien planquée comme vous pouvez voir parce que c'est juste une petite grotte comme ça. Hein, elle était encore plus planquée avant. Et on comprend pas trop ce que ça peut être quand on voit le titre et surtout quand on voit la file d'attente. Mais on comprendra déjà pour ceux qui savent pas où c'est juste là. Bon après comme ils vont faire des rénovations dans le quartier français, encore faut-il que que ce soit encore là, je sais pas. Enfin je sais que l'attraction va toujours exister, mais je sais pas si l'entrée sera toujours au même endroit, ça j'en sais rien du tout. À l'intérieur, il y a des dinosaures. Voilà, c'est un petit dark ride dans lequel on voit des dinosaures. Ça c'est sympa. Je vous conseille vraiment ce coaster. C'est même pas un coaster, c'est un dark ride. Ensuite, deuxième, c'est Pirates in Batavia. Donc lui, il est moins planqué, mais donc alors comme vous pouvez voir, ça se remarque dans le quartier hollandais. Bon, c'est il y a écrit en gros Piraten in Batavia. Donc théoriquement, on devrait le voir, mais on peut ne pas trop comprendre ce que c'est et j'avoue que c'est un peu normal. Donc voilà, ça se remarque plutôt vite. Oh, un dinosaure. Non, sérieux. Ça se remarque plutôt vite parce qu'on voit un lampadaire avec un énorme perroquet dessus qui fait quoi. Ensuite, donc du coup, faut savoir que du coup à l'intérieur, c'est un peu comme Pirates des Caraïbes, on comprend un peu. Sauf que c'est un peu moi personnellement, je trouve que c'est mieux, vous avez pas votre avis, mais c'est ainsi, ça, je pense que c'est plus impressionnant, ça, c'est tout dans une salle. C'est vraiment super impressionnant. Ensuite, Atlantis. Donc Atlantis, c'est vrai que c'est une attraction plutôt planquée. Elle est juste là, voilà. C'est super dur de la trouver et je compte bien. D'ailleurs, c'était une super idée de mettre un petit truc suspendu avec des rails au-dessus parce que comme ça, on comprend qu'il y a une attraction. Même s'il faut déjà comprendre que ce truc-là symbolise une attraction. Parce que donc c'est un message que j'ai reçu, c'est Moa qui m'envoie un message, voilà. Petit clin d'œil à Moa, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, parce qu'elle vient de faire une vidéo sur Harry Potter, voilà. En plein milieu de ma vidéo. Bref, donc alors, du coup, on est super content et donc à l'intérieur c'est comme c'est la mer et puis en fait c'est comme si dans la mer il y avait des monstres marins qu'il faut tirer dessus avec des pistolets pour les tuer. C'est le principe d'un pistolet. Et dernière attraction, c'est Geshran Grandfloss. En bref, c'est un train fantôme en fait. Et en fait, il est plutôt planqué. Vous allez me dire, ouais, bon, on voit quand même qu'il est là. Soit on voit quand même qu'il est là, mais quand tu regardes Phantom Manor à Disneyland Paris, tu comprends que contre Phantom Manor, tu vois bien, alors que Geshran Ghost, il est un peu caché. Bon, pour ceux qui ne savent pas où c'est, vous voyez le quartier italien, c'est l'espèce de petit pont qui passe au-dessus de la rivière. Et puis juste en face, vous voyez l'attraction. En plus, il y a une grosse hache, il y a une chauve-souris au-dessus. On la voit très distinctement. Normalement, on devrait la voir. À l'intérieur, c'est un train fantôme, quoi. Je sais pas quoi dire. Et puis aussi, il faut savoir qu'à l'entrée, il y a un gros automate dégueu qui nous crache dessus. Il nous crache dessus. Enfin, c'est pas du vrai crachat, c'est de l'eau, je vous rassure. Ce que tout le monde avait compris. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Je sais plus quoi dire. Et n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un like. C'est pas obligatoire, c'est juste pour voir si je parle dans le vent ou pas. Enfin bref, oui. N'hésitez pas à appuyer sur mon petit logo pour vous abonner. Appuyez sur le petit logo de la chaîne de Moa pour vous abonner à sa chaîne à elle. Vu que j'en parle dans la vidéo, à chaque fois que je parle d'une chaîne dans la vidéo, je mets le lien. Enfin, et n'hésitez pas à cliquer sur une des deux vidéos qui sont là. Elles peuvent vous plaire. En tout cas, je vous dis à plus. Au revoir pour une prochaine vidéo. Salut!